Bonjour, je suis le commandant Patrick Demoura et je suis le chef de centre du centre de secours principal de Valence et je suis sapeur-pompier depuis 2003. Alors, le centre de secours principal de Valence est composé de 54 professionnels, donc 54 sapeurs-pompiers professionnels, dont 48 non-officiers. Et sur les sapeurs-pompiers volontaires, donc le centre est animé par 52 sapeurs-pompiers volontaires, dont 11 femmes au total. Le secours principal de Valence a effectué 5649 interventions et à l'échelle de 5 ans, donc des 5 dernières années, hors la période Covid où forcément l'activité a décru pendant les confinements, on est sur une plus-value opérationnelle d'environ 1000 interventions sur les 5 dernières années. Alors le CSP Valence, c'est un CSP qui est majoritairement urbain. On couvre la première agglomération du département, donc la commune de Valence, sur les 3 quarts de son territoire, mais également quelques villages périphériques donc sur la plaine de Valence. Donc majoritairement, ça va être des interventions urbaines. C'est pour ça qu'on est doté en fait de véhicules incendie, mais également de véhicules secours d'urgence à personne, ce qui globalise la majorité de notre intervention. Et on a également des véhicules plus spécifiques qui nous permettront d'intervenir en dehors du secteur de notre première intervention. Sur les véhicules spécialisés, donc le véhicule d'intervention risque technologique, forcément puisque le secteur de Valence il est urbain mais aussi industriel, donc c'est un véhicule qui régulièrement est projeté sur le terrain chaque année. Et également c'est le CSP Valence est le support historique de l'équipe de plongeurs. Donc on a des sauveteurs aquatiques, ce qu'on appelle des SAV, mais également des scaphandriers autonomes légers, autrement dit les plongeurs. Aujourd'hui, le centre de secours principal de Valence est composé de 52 pompiers volontaires et l'objectif c'est d'arriver à terme donc à 60 sapeurs-pompiers volontaires. Le profil type, on va dire, c'est de la disponibilité en journée-semaine, mais la stratégie interne est également en fait de panacher les profils, c'est-à-dire d'avoir en fait un panel diversifié de profils de pompiers volontaires qui ont à la fois de la disponibilité en journée, en nuit, en week-end et en jour férié. Voilà. Donc, plus on panachera les profils des pompiers volontaires et plus le centre de secours principal sera résilient dans sa disponibilité. C'est habité sur le secteur premier appel, donc nous ça va être les 3 quarts de l'agglomération, les 3 quarts de la commune de Valence, avec l'avenue de Chabeuil qui fait la scission entre le centre de secours principal de Saint-Marcel et le centre de secours principal de Valence. Donc tous les pompiers, tous les civils pardon, qui habitent en deçà de cette limite peuvent prétendre à un recrutement au sein du CSP Valence. Et également on couvre la pointe de la commune de Malissard, de Porte-les-Valence et une partie de Montéléger. Donc c'est également des secteurs qui sont nouveaux pour nous, mais sur lesquels des candidats potentiels peuvent également postuler au centre de secours. Pour moi, les principales qualités, forcément l'esprit d'équipe, puisque le charme du métier, si je puis dire, est le travail en équipe. Donc forcément, le groupe a une importance qui est vraiment flagrante et même essentielle. Mais ce n'est pas l'unique qualité. L'altruisme, la franchise, l'honnêteté, voilà, c'est des valeurs qui pour moi sont assez essentielles et que je recherche également parmi les recrutements de sapeurs-pompiers volontaires. Je suis tout petit, j'ai toujours voulu devenir pompier, fasciné par cet univers, l'assistance aux personnes. Voilà, c'est toujours un métier qui m'a attiré, donc j'ai commencé en tant que jeune sapeur-pompier à Romans. Et c'est là que cette passion est vraiment née. J'ai vraiment découvert le métier un peu plus en profondeur. Et à l'issue des 4 années de JSP, je me suis engagé en tant que pompier volontaire. Et là, j'ai encore découvert le métier vraiment dans le vif du sujet. Et là, c'est là que j'ai décidé d'en faire mon métier actuel. Oui, c'était un plus parce que ça m'a permis de passer le concours en interne. Avec une épreuve sur le cursus de formation de pompiers volontaires, donc c'était un vrai plus. Donc je connaissais déjà le métier en cumulant les JSP plus les pompiers volontaires.
J'avais déjà une petite expérience. La convivialité et l'esprit d'équipe. D'être très motivé et de persévérer malgré les difficultés et ne pas s'arrêter au premier échec. Faut se lancer, faut pas hésiter, c'est une très bonne expérience et oui, il faut se lancer. Alors du coup, pour être JSP, il faut avoir 13 ans. Donc moi, j'ai décidé de le faire à Étoile-sur-Rhône. Du coup, il faut voir les différentes écoles qui existent. Et c'est une école de la vie, comme c'est souvent appelé. Et ça permet d'être formé avant d'être opérationnel. Et c'est très intéressant, ça permet de créer un esprit d'équipe avec les autres JSP. Alors, effectivement, ça peut être un peu tard, mais il n'y a pas d'âge pour se lancer. C'était un rêve de gosse un petit peu, qui a été mis de côté pendant des années. J'ai pas mal d'amis qui sont pompiers, que ce soit à Valence ou ailleurs, et qui m'ont un peu poussé à franchir le pas. Finalement, je regrette pas du tout d'avoir franchi le pas. Alors, j'ai fait toutes mes formations pour le moment, mes formations obligatoires. Donc, il y a eu les formations de SUAP, qui ont été entrecoupées par des stages en tant que 4e au VSAV, ce qui permet de s'immiscer un petit peu dans des vrais départs, ça change des formations. Et ensuite, il y a eu la formation incendie, que j'ai enchaînée moi sur 2 semaines. C'était un choix personnel. C'était dense, mais super intéressant. On a eu pas mal de choses, ce qui m'a permis après d'arriver au CSP pleinement formé. Malgré tout, même si on est libre en tant que volontaire de pouvoir choisir un petit peu les moments de disponibilité, c'est l'engagement. Mais c'est très intéressant. Malgré qu'on voit des fois les facettes un peu, les mauvaises facettes, on va dire, de la société, c'est toujours important de venir les aider. Et il y a un lien qui se crée, même si on ne les voit pas forcément très longtemps, ces personnes. Il y a un lien super important qui se crée et qui pour moi est très important, très intéressant. Faut pas hésiter de se rapprocher de la première caserne qui est la plus proche de chez eux, rien que pour s'en renseigner déjà. Se renseigner, venir voir des centres, comment ça fonctionne. Et franchir le pas, ça se fait très naturellement. On est très bien accompagné, que ce soit pendant les formations ou même en caserne. C'est bienveillant, je veux dire, on est là pour apprendre. Ça se fait naturellement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les sapeurs-pompiers sont une grande famille. Ils aiment servir la population. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit de le vouloir. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des super-héros comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est servir les autres.